Et bonjour YouTube, bienvenue à vous, re-bienvenue, ça y est c'est la rentrée, on fait la rentrée et pour cette rentrée, parce que cet été, j'ai acheté des consoles à 2 balles sur AliExpress, sur Wish, sur eBay. Je voulais acheter des clones Famicom, pas parce que ma Famicom ne marche plus, parce qu'elle marche toujours très très bien, d'ailleurs elle a été révisée par Monsieur Otaku Store, donc merci à lui. Mais en tout cas voilà, je voulais vous présenter tout ça parce que j'ai une espèce de folie, des grandeurs de Famiclone. Alors quand on achète des Famiclones, ça ne coûte que dalle. Qu'est-ce que c'est qu'un Famiclone? Vous le savez, c'est un clone de console Famicom basé notamment sur une puce, la NOAC, Nintendo on a Chip, qui a été développée, je pense, à la fin des années 90, début 2000 en Chine, et ça permet donc d'avoir une console Famicom Family Computer pour beaucoup moins cher, et notamment la plupart de ces clones je les ai payés entre 16 et 30 balles, voilà, sauf un que je vous montrerai, et puis après on fera le point aussi sur des consoles comme Retro Freak et tout. Allez, on commence par ce modèle là, le modèle D99 de chez Subor. Alors Subor, c'est ça là, c'est le logo avec les deux gants de boxe. Alors oui, ça ressemble à deux gants de boxe. Voilà, on dirait aussi la coupe d'une petite fille. Voilà, mais on dirait une coupe de cheveux, oui, de jeune fille. Mais c'est deux gants de boxe, voilà, Subor. Et donc la D99. Alors cette console, je ne l'ai pas commandée. Que je vous explique le délire. À la base, je voulais commander cette console-là. Voilà, la Subor D99, mais version Famicom. Et comme vous le voyez, la D99, donc la nouvelle version, c'est une console mini. Elle ressemble, enfin, on dirait une Famicom qu'ils ont coupée dans la longueur. C'est un peu dégueulasse, je trouve, en termes de design. Et donc, quand j'ai reçu celle-ci, alors que sur le visuel, on voyait ça, là, la D99 premier modèle, et bah, ça, c'est sur Wish. Et donc, j'ai dit, hey, il y a un problème, les gars, c'est pas du tout la console que j'ai commandée. Moi, j'ai commandé ça, je voulais cette version-là, c'est-à-dire la même taille que la Famicom. Et d'ailleurs, on la testera, cette version, parce que du coup, je l'ai commandée. Et ils m'ont envoyé ça à la place. Mais c'est parce que les vendeurs en Chine, ils se posent pas trop de questions en fait. Quand vous commandez une console, ils se disent bah, qu'on lui envoie le nouveau modèle ou l'ancien modèle, il s'en fout. Bah non, je m'en foutais pas parce que moi je voulais un Famiclone qui fasse les mêmes dimensions. Voilà, bon, on en reparlera après de toute façon. Ah bah non, je peux vous la montrer. Voilà la console que je voulais, la D99. Voilà, c'est celle-ci moi que je voulais. Hop, et j'ai commandé donc ce modèle-là avec la photo et j'ai reçu celle-ci. Donc j'ai dit bah écoutez, est-ce que je peux vous la renvoyer parce que c'est pas le modèle que j'ai commandé. Et finalement, Wish, ils ont même pas cherché à comprendre. Ils m'ont demandé la photo du produit, la photo de l'étiquette du paquet et ils m'ont remboursé directement 30 balles. Voilà, donc bah du coup celle-ci je l'ai eu gratos. Bon, j'ai pas été non plus réclamer mon dû, hein, tant pis pour eux. Mais à un moment donné, je dis bon, bah, c'est pas grave, sinon dédommagez-moi. Et ben ils m'ont remboursé intégralement, ils m'ont rien demandé. Donc voilà. Donc c'était un peu chelou. Bon, cette D99, elle a un avantage, la deuxième version, parce qu'en fait celle-ci c'est la deuxième version de celle-ci qui est quasiment plus en vente. Celle-ci on a du mal à la trouver, celle que vous voyez là ici. On a du mal à la trouver, mais je la voulais parce que c'est un peu emblématique des Famiclones, hein, cette Subor D99. Et du coup, bah, j'ai reçu ça. Alors, on va pouvoir la tester. Donc, ça, c'est la D99, Subor D99, modèle 2. C'est l'évolution. Voilà, on l'a ici. Donc, la boîte est plus petite. Vous voyez, ça, c'est l'ancienne version. Ça, c'est la D99 modèle 1. Voilà, et ça, c'est l'évolution. C'est le modèle 2. Donc si vous commandez ça sur un site genre Wish ou AliExpress, il y a de grandes chances que vous receviez cette nouvelle version. Parce qu'ils se disent, bah, c'est la nouvelle version, on va leur envoyer celle-ci, ça va leur faire plaisir. Bah ouais, mais moi, si vous êtes comme moi et que vous kiffez le design de la Famicom, bah, moi je vous laisse celle-ci. Voilà. Donc, du coup, j'ai reçu ça, voilà, cette D99, donc version 2, avec 121 jeux dedans. Bon, on va pas s'attarder sur les 121 jeux, hein, c'est un peu merdissima. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit zoom sur cette console. Alors, il faut vraiment que j'achète une nouvelle caméra, parce que l'Avermedia, la Cam 313 de chez Avermedia, c'est pas une caméra géniale, parce qu'elle fait pas l'autofocus. Voilà, il faudrait que je sois à 40 cm à peu près. Et encore, même là, vous voyez, j'ai pas une image très nette. Voilà. Donc du coup, la D99, vous la voyez ici, en action. Allez, on va l'éteindre. Hop là, voilà. Donc,
Ce qu'on peut déjà voir par rapport, par contre, oui, l'évolution, c'est que, alors, on le voit pas, si on le voit un peu. C'est les ports manettes NES, c'est les mêmes que sur NES en fait, ou que sur Famicom AV. Voilà, c'est des ports manettes NES, donc on peut brancher les vraies manettes NES dessus. D'ailleurs, on fera le test, mais bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc ici, bouton d'éject, bah, c'est de la déco, hein, ça sert à rien du tout. Pour le coup, ouais, c'est de la déco en fait, ça marche pas. Voilà. Vous avez bien sûr un port cartouche qu'on a ici, voilà, dans lequel on va pouvoir mettre bah, des cartouches Famicom, bien sûr. Le modèle D99 Subor, ce modèle-là, en fait, alors attendez, je vais éteindre et je vais débrancher pour vous montrer. Hop, hop. Ce modèle-là a donc que la sortie Cinch, hein, c'est pas le modèle HD. Parce que maintenant, on a des Famiclones avec sortie HD. Voilà, vous avez l'alimentation ici, c'est tout simplement du 5 volts, hein, c'est les mêmes prises que votre téléphone. Oui, bien sûr, je testerai Castlevania, ça fait partie des tests. Voilà, sur le chat, on me demande si je peux tester Castlevania. Bien sûr, c'est prévu, ça fait partie de la batterie de test. Voilà, donc, du coup, c'est une console uniquement en composite. Bon, déjà, il y a un gain par rapport à la vraie Famicom, hein, c'est que vous avez du composite en direct. C'est une console donc qui vaut 30 balles. Je l'ai payé celle-ci 30 balles, frais de port gratuit sur Wish. Alors, bah, maintenant vous connaissez l'histoire. Je voulais commander la D99 version 1. Bah, j'ai eu la D99 version 2. C'est des consoles, je pense, que vous pouvez trouver moins chères. Hein. Sur AliExpress, je suis sûr qu'elle doit être à 19 balles, un truc comme ça. Donc voilà. Alimentation standard. Bien sûr, on peut mettre des vraies cartouches Famicom. Et donc la batterie de test. Il y aura, on testera avec le Famicom Disk System que j'ai ressorti pour l'occasion. On testera console à vide pour voir que par exemple celle-ci, bah, il y a 121 jeux d'office dedans. Et puis on regardera un peu les connectiques vidéo. Donc là, on a une connectique pour le coup. Bah, la même connectique que les manettes de la NES. Voilà. Hop là, désolé, je viens de shooter ma caméra. Petite LED, oui, quand elle est en marche, hein, contrairement à la vraie Famicom, on a une LED de mise en route. Le format est un peu plus petit. Je vais sortir, bah tiens, la vraie Famicom. Comme ça, on va voir ça tout de suite. Donc voici la vraie Famicom. Elle est ici. Hop. La vraie Famicom, tac, bon, voilà, un peu customisée, maintenant vous la connaissez celle-ci. Et je la mets donc à côté de l'autre, et comme vous le voyez, déjà, c'est pas tout à fait la même taille. Et moi, j'ai un peu du mal avec ce modèle-là, en termes de design, hein, c'est bof bof. Alors voilà, on voit un peu, vous voyez, c'est pas tout à fait la même taille. Voilà, elle fait à peu près les 3/4, les 70% de la taille de la Famicom. Là, on voit mieux, Famicom original, et donc cette D99, hein, ici. Qui tourne, donc sortie composite, manette, on peut brancher les manettes NES dessus. Voilà, allez, c'est parti, petit test. Donc, alors quand vous allumez la console à vide, voilà ce que vous avez. Vous avez donc 121 jeux. Alors, je pense qu'il y a eu quand même un petit coup de stress côté Nintendo. Ils ont dû quand même mettre un peu la pression à ces fabricants en disant bon, on va arrêter de mettre des vrais jeux dans les consoles, ça suffit maintenant. Et donc, bah, vous avez... alors, j'ai une autre console que je vous montrerai. Il y a aussi... alors, je crois pas qu'elle soit en stéréo, celle-ci. Par contre, ma Famicom, il y a un mode stéréo. Oui, tout à fait. Donc, du coup, quand vous lancez le jeu... Alors, on va monter un peu le son. Voilà. Et donc, quand vous lancez... je vais monter un peu ma voix. Vous me dites si le son est bon ou pas. Et donc oui, pour revenir un peu à notre batterie de test, donc console à vide, on l'allume, on regarde s'il y a des jeux ou pas dedans quand on met pas de cartouche. Jeu Famicom standard, c'est-à-dire soit Rockman, soit Punch-Out. On va tester surtout Punch-Out pour voir s'il y a du lag. Jeu pas standard du tout comme Castlevania, hein, qu'on a montré tout à l'heure, le Castlevania Densetsu le 3, parce que il a un mapper spécial et surtout une sortie son qui fait cracher ses tripes en termes de son à la 8 bits. Enfin, c'est juste magnifique. Et puis donc voilà, hop. Et on testera donc aussi le Famicom Disk. Et le dernier test, ça sera
avec un Everdrive, savoir si les consoles qu'on teste, elles sont compatibles avec l'Everdrive. Voilà. Allez, on est parti. Donc, bah là, petite démo, donc des jeux en interne. Alors, c'est pas terrible, hein, vous voyez, on a vraiment des jeux de daube. La manette, pareil, elle est pas tip-top. Elle est pas tip-top à cause de ça. Voilà, vous le voyez ici. Et bah, écoutez, le fil de la manette, il part sur le côté. Donc imaginez quand vous tenez votre manette, et bah c'est un petit peu galère. Attendez, je passe par-dessus le micro. Voilà, regardez. Vous avez mes gros doigts boudinés là, tac. Du coup, le fil il passe entre les doigts là. C'est pas évident. Surtout qu'en plus, bah, il y a une espèce de voilà de stop câble. Et du coup, on joue comme ça. Vous voyez ? C'est pas évident du tout. On a ce câble là qui passe entre les doigts. Donc niveau confort, c'est pas terrible. Les boutons, bon, un petit peu à chier, mais ça reste de la bonne qualité. Par contre, la croix, c'est un cutter, on se coupe avec, hein, je vais vous la montrer là un peu en profil. Elle est très haute et surtout elle est un peu tranchante. Donc si on fait pas gaffe, on peut se niquer les doigts. Allez, on repart en mode stream et donc on va lancer... Allez, on va lancer un jeu. Alors c'est des jeux un peu merdissima, hein. Voilà, c'est les jeux de base qu'on a. Alors je vais essayer d'en trouver un plutôt pas mal. Alors c'est aucun jeu que vous connaissez, hein. C'est des copies, c'est des jeux chinois, c'est même pas des homebrew hein, qu'on connaît. Alors, est-ce que je trouve ça tiens, allez, on va essayer de prendre un jeu un peu connu. Skyzone. Voilà, un jeu un peu bizarre, je sais pas trop ce que c'est. Enfin si je sais, c'est une espèce de jeu de plateforme pas bandant. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est les jeux de base. Il y a un truc hyper chelou, oh là là, dans le gameplay. Voilà, j'ai un peu de lag, mais alors ça, c'est dû à mon retour, parce que je suis un goret, je joue sur mon retour Twitch. Donc du coup, j'ai un petit retour. Voilà, alors les boutons sont un peu dégueulasses, faut bien le dire. Voilà, les boutons sont un peu dégueux. Hein. J'appuie, ça s'enfonce, c'est tout mou, quoi. C'est un peu dégueulasse. Le bouton A, c'est le saut. Le bouton B, c'est le saut. Voilà. Le jeu de plateforme bien merdique. De toute façon, on va pas y passer 2 heures dessus. Voilà, hop. Ça, c'est même pas des bonus. Voilà, je peux même pas tirer. Je sais pas, c'est un jeu de plateforme à la con. Vous voyez, je peux même pas sauter dessus. Je sais pas, voilà. Bref, c'est un jeu merdique. Allez, on fait un petit reset. Mais il y a que des... Mais oui, ils mettent de la musique. Effectivement. Alors, Roadman. Attention, alors ça, c'est une espèce de clone de Pipe Dream. Si vous connaissez Pipe Dream, vous allez voir. En fait, il y a une voiture qui avance sur une route, il y a des accidents, et donc, voilà, bah, faut choisir les bouts de piste qu'il faut. Donc là, pour le coup, vous voyez, à chaque fois, on me dit, hey, là, il y a un truc qui va pas, donc du coup, je mets, voilà, là, il faut que j'appelle le bulldozer. Hop là, et donc ma voiture, après, elle peut y aller. Mais vous pouvez même pas accélérer la voiture. Alors qu'une fois que vous avez résolu le puzzle, vous pouvez même pas faire accélérer la voiture, vous êtes obligé d'attendre que la voiture arrive au bout de l'écran. Voilà, c'est un petit peu merdique, quand même, faut bien le dire. Alors attendez, je vais juste, hop, faire un petit truc. Rien de grave, ne faites pas ça chez vous, hein, c'est très dangereux. Voilà, juste décaler. Hop, alors du coup, vous voyez, ma voiture avance pas, donc là, voilà, il faut que je répare la route. C'est chiant, au possible. Voilà, faut anticiper, voilà. Ici, ensuite, hop, on met ça. Ah, mais attendez, je crois que mes boutons, je foire, en fait, à chaque fois. Voilà, et là... Bon, vous avez compris le principe, hein. Vous avez une espèce de puzzle gomme un peu pourrave. Le concept est sympa, mais sans plus, hein. On va pas non plus s'énerver. Voilà. Alors, on refera pas le test hein, dans les autres vidéos, parce que j'ai une autre console où il y a aussi ces 120 jeux. Alors, Final Fighter, alors, si je me souviens bien, un jeu qu'on connaît, vous allez voir 2 gros canons, voilà. Ça ressemble un peu à Battlezone, mais en plus pourri. Hein, au moins, Battlezone sur Atari 2600, il est mieux. Donc voilà, une manette où il y a 4 boutons, donc sur les 4 boutons, il y en a 2 qui sont en fonctionnement normal et les 2 autres sont en auto-fire. C'est une généralité hein, sur ces consoles. Hein. Vous avez le bouton A, le bouton B et les boutons A et B sont répétés en mode auto-fire. Voilà, là par exemple j'utilise l'auto-fire.
Voilà le but de ce jeu. À chaque fois que vous dégommez des ennemis, le temps baisse. Voilà. Et c'est juste naze. C'est naze. Il se passe rien, quoi. Voilà. C'est pas la panacée non plus, hein. Bon, au moins, c'est des jeux qui sont gratuits. Sachant que quand vous commandez cette console... Alors, je sais plus si sur celle-ci... Oui, sur celle-ci, j'avais une cartouche 400 en 1. Tiens, d'ailleurs, je vais aller vous le chercher tout à l'heure. Je vous la montrerai un peu plus tard. Vous recevez des cartouches 400 en 1, où il y a plein de jeux, des cartouches multi, voilà. En général, c'est fourni avec ces consoles. Vous avez des 500 en 1. Alors là, vous avez des jeux, par contre, un peu plus connus. Donc voilà, ça c'était... Bon. Alors, on va en faire un dernier, on va pas non plus s'énerver sur ces jeux-là. Vous voyez, Roadman, hein, c'est un jeu répété, on l'a vu. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais retrouver le jeu il y avait une espèce de Bomberman qui était pas mal. Hop. Tiens, on va prendre le Beach Ball. Waouh. Oh, ça fait mal. Ça fait très très mal. Le Beach Ball. Attention. Oh là là. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bon. Une bulle? Non. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, et en plus, les parasites que vous voyez, c'est parce que le câble est merdissima. Alors, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Faut éviter. Ah, faut prendre de l'eau. Mais il faut pas prendre ça. Bon, bref, c'est de la merde. Donc voilà, c'était la D99 en mode à vide. Voilà. Allez, on va lancer un jeu avec. On va se faire plaisir. Tiens, on va se mettre un petit... Alors, il va y avoir du lag. Donc on va tester Rockman. Donc cette console elle est bien en 60 Hz et celle-ci par contre quand on la reçoit en 60 Hz celle-ci. La D99 le deuxième modèle c'est terminé les modèles PAL 50 Hz, on la reçoit directement en NTSC 60 Hz, il n'y a pas besoin de faire de modif. Voilà. Hop, hop, donc on met Rockman, un jeu qu'on connaît bien, hein, voilà. Et on va lancer ça. Hop, c'est parti. Donc le jeu se lance bien, direct. Vous voyez, les couleurs sont un peu ternes peut-être. Rien de grave. Allez, le son a l'air d'être correct. Bon, il n'y a pas de bug notoire. Hein. Bon alors pour le premier Rockman, je pense que vous connaissez l'histoire. On va commencer par... allez, on va commencer par Bombman. Voilà. Bon écoutez, là ça passe bien, il n'y a aucun problème. Alors, tous ces Famiclones, hein, on va passer très rapidement, mais les cartouches passent assez bien dessus. Hein. Et donc là, je le répète, on est en composite, hein, c'est-à-dire que c'est le signal de la console, et je récupère le signal de la console avec mon RetroTink 2X, hein, voilà. Première version que vous voyez juste ici, là, voilà. Ça me permet de balancer en HDMI pour que vous puissiez l'avoir en stream. Voilà, allez, hop. Donc le Rockman, il passe bien, il n'y a pas de ralentissement, on est bien en 60 Hz, NTSC 60 Hz. Cette console-là, elle sort du 60 Hz en natif. Hein. Contrairement au clone que vous avez, que j'ai pu tester, c'est-à-dire le FC Compact 2 Merdissima, à part le fait, une vie, d'accord, merci, que j'ai pu tester la FC Compact 2, elle était en composite aussi, elle avait 9 millions de jeux, mais elle était en 50 Hz et immodifiable. Je m'étais dit, ouais, c'est bon, je vais la modifier, il y a No Susai, je vais lui faire bouffer du 60 Hz, et bah non, impossible. Et comme je le disais en intro, même en allant sur des forums obscurs russes, il y a des gars qui ont essayé. C'est comme le sketch que vous connaissez. Il y en a qui ont essayé. Mais là, j'ai essayé. J'ai tout tenté. Et puis finalement, je l'ai revendu sur eBay en mode, voilà, c'est une console PAL 50 Hz. Vous êtes prévenus. Et pour le coup, sur eBay, elles partent bien, ces consoles. Les gens achètent. Alors j'avais envie de... Enfin voilà, n'achetez pas la console sur eBay à un moment donné. Achetez-les sur AliExpress. Oh là. D'ailleurs, j'ai l'impression que les gens, certaines personnes qui les vendent sur eBay, ils les achètent... Bon, là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merdasse, de la grosse merdasse. Donc ça, c'est Rockman, ça passe bien. Allez, du coup, hop, un petit reset des familles. Alors, les couleurs, par contre, elles sont un peu cheloues. Peut-être falloir que je regarde si je vais pas modifier... Oh là, il y a un bruit chelou. Vous entendez ?
Oh là, oh là, ça s'énerve. À une espèce de bruit de fond qui est un peu dégueulasse quand même, hein, faut bien le dire. Bon, en même temps, ces consoles au prix où elles sont vendues, pour en avoir ouvert une ou deux, et notamment j'ai ouvert la D99 modèle 1 dont on parlera tout à l'heure. Si vous êtes sur YouTube, peut-être que la vidéo est déjà uploadée. Et du coup, et bah, cette console à l'intérieur, c'est de la merdasse, hein, faut bien vous le dire. Les nappes, elles sont à l'arrache. En général, ils mettent de la colle pour consolider. Les circuits, c'est aussi un peu à l'arrache. Donc voilà, hein, c'est pas très propre. Les soudures sont dégueulasses. Les cartes de circuit imprimé sont dégueulasses. En même temps, quand vous payez une console 16 balles, 20 balles, 30 balles, made in China, en ne payant pas les frais de port, bon, c'est la qualité qu'on attend. Et du coup, bah, il peut y avoir, comme on le voit de temps en temps, il peut y avoir des parasites. Alors là, le Rockman, vous voyez, la couleur est pas top. Je pense que je vais peut-être l'ouvrir celle-ci, regarder un peu ce qu'il y a dedans. Mais voilà. Allez, on va tester eh ben, le fameux, et là on va monter le son, on va tester le fameux Castlevania 3. Alors, pour ceux qui sont au courant, la version Famicom, elle a un mapper, le VRC16 ou le VC6, VRC6. Tout à l'heure, tiens, je l'ai vu dans le chat, faudrait que je regarde. On me l'a donné, le VRC6, voilà. Et ça permet donc d'avoir, comme le disait notre ami, s'il est toujours présent. Alors attendez, hop, 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 hop. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je retrouve plus le. Hop là. Le VRC. Voilà. Akumaju Densetsu, c'était notre ami Monsieur Data qui mettait cette info. Et donc, dans la version Famicom de ce jeu, vous avez donc du son en plus. Vous avez, je crois, des canaux en plus. Et puis surtout, c'est un peu comme Super Mario Bros 3. Vous avez du son en plus. Voilà. Est-ce que la caméra va faire le point? Voilà. Ce jeu-là, donc Castlevania 3. Allez, on va lancer ça. Hop. Hop, on met donc la cartouche, voilà, dans la console. Et c'est parti, c'est maintenant. Alors, ça schlingue. Ça veut dire que eh ben, la D99 modèle 2, même si c'est le modèle 2, eh ben, elle n'est pas compatible avec ce Castlevania. Bah, donc du coup, c'est une cartouche un peu spéciale. Alors, il est testé, hein, vous inquiétez pas, et on le verra tout à l'heure. Il marche, ce Castlevania. Mais pour le coup, bah là, j'ai rien du tout. Voilà, donc pas compatible avec Castlevania. Et enfin, le dernier test, ça va être avec... on va faire avec... pas l'avant-dernier test. Du coup, ça va être avec le Famicom Disk System. Alors, on va mettre ça. Alors, oh là, ça passe de justesse, hein. De justesse. Ça, regardez, là, ça frôle ici. Donc, hop là, mon Famicom Disk, il est allumé, hein, voilà, il n'y a aucun problème dessus. Il est branché, oui, il est branché. J'ai un jeu ici. Bah tiens, vu qu'on est dans la série des Akumaju Densetsu, voilà. Bah ouais, bah non, non, non. Effectivement, comme tu le dis, Psylandre, bah 3 canaux en plus, et bah ça ne marche pas, voilà. Et bah pour le Famicom Disk System, bon, moi je connais la réponse. On n'a rien du tout, voilà, parce que probablement que tous les pins ne sont pas raccordés, probablement qu'il y a un problème. Ça génère cette erreur et ce n'est pas compatible. Ce D99, là, cette console D99, vous voyez, j'ai même pas besoin de mettre le jeu hein, dedans. Hop, on lance, c'est même pas compatible en fait. Voilà, ça me fait une erreur directe. On va faire un petit reset au cas où. Voilà. Bon, ça me fait pour le coup, ça me fait une erreur batterie, erreur 2. Donc peut-être qu'il y a une pin qui n'est pas alimentée, qui est mal alimentée. Enfin bon, voilà, ça marche pas. Donc bah, du coup, on peut ranger notre disque de Akumaju Densetsu. Hein, le premier donc sorti sur Famicom Disk, et bah, il ne marche pas. Donc sur ce clone D99, je vous remontre la boîte. Voilà, elle est ici. Hop là. Voilà, D99, voilà. Et bah écoutez, il y a encore une mauvaise surprise. Je vous spoil, il y a encore une très mauvaise surprise avec ce D99. Et vous l'avez deviné, parce que je l'ai ici.
Est-ce que cette deuxième version de la D99 de chez Subor, est-ce qu'elle prend l'Everdrive? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Ah, non, nada, rien du tout. Hein, et pourtant, mon Everdrive fonctionne très très bien. On va refaire ça, on va faire un reset. Voilà, donc pas compatible avec l'Everdrive. Rien du tout, elle veut rien savoir, ça ne fonctionne pas. Donc cette console là, du coup, eh ben, elle bouffe. Hop. Donc quand on l'allume à vide, la D99 de chez Subor, deuxième modèle, donc en version un peu mini. Quand vous l'allumez, donc vous avez voilà, 121 jeux, mais qui sont bien pourraves. Hein. Alors, il y en a un ou deux dans le lot qui sont peut-être bien. Hein. Je me souviens plus. J'avais un peu visité ça. C'est pas terrible. Vous la recevez donc avec une cartouche. Bah, attendez, je vais vous la chercher. Hop là. On fera peut-être une petite coupure sur la vidéo YouTube. Hop là. Hop, que je m'en mêle pas dans mes câbles. Hop, nous revoici, nous revoilà, téléportation. Alors du coup, elle est vendue, donc quand vous l'allumez, 121 jeux. Et vous la recevez avec ça. Voilà, vous la recevez avec ça. Et là-dedans, c'est une cartouche, 400 jeux en un, vous allez voir. On va, hop, la mettre, et bim, voilà. Et là, vous avez 400 jeux, à peu près. 400 jeux, voilà. Real game. Attention, hein, c'est les jeux réels, hein, c'est pas les faux jeux. Donc voilà, Batman 1, bon le Batman 1 vous le connaissez. Par contre, bah, cette console elle marche avec les multicartes, voilà, comme vous voyez ici, hein, le Batman de cette multicarte il passe très très bien. Voilà, on va mettre un peu le son quand même. Hop. Alors c'est peut-être un peu fort. Vous voyez, les couleurs, elles sont... Bah, regardez, c'est un peu vieux. Pareil, la palette, elle est un peu chelou. Hop. Regardez, notre Batman, il est plus bleu. Il est violacé, bizarre. Ouais. Oui, je sais, j'ai inventé une nouvelle couleur. Violacé, bizarre. Hop, allez, on va se mettre quand même... les boutons. Ah. Excusez-moi. Pourrait repasser la scène au ralenti, ça doit être marrant à voir. Hop, donc du coup, voilà, on s'aperçoit sur le Batman que la palette est un peu chelou. Donc voilà, bon, vous recevez cette cartouche multi. On va baisser un peu le son, on va faire un petit reset, et puis on va faire un petit bilan donc, de cette Subor D99. Donc, elle, eh ben, écoutez, elle fonctionne avec les jeux Famicom, donc aucun problème, sauf les jeux Famicom un peu spéciaux, bah, comme le Castlevania 3, avec son mapper supplémentaire, son VRC6 et ses 3 canaux audio en plus. Et bah ça fout la merde, ça fonctionne pas. Merci Epsilon pour l'info au passage. L'Everdrive, ça ne marche pas non plus dessus. Le Famicom Disk System, ça ne marche pas non plus. Ouais, la palette est chelou, c'est clair. Donc, je répète, Famicom Disk, niet, ça ne fonctionne pas. Everdrive, niet, ça ne fonctionne pas. Les cartouches spéciales Famicom, niet, ça ne fonctionne pas. Et en gros, bah, ça marche très bien avec la cartouche qui vous file, la 400 in 1, ça marche bien. Bon, à la rigueur, c'est pas gênant. Si on utilise ça, bah, ça remplace un peu l'Everdrive. Donc 400 jeux, vous voyez, bon, il y a pas mal de jeux dedans. Ah bah tiens, il y a le Rolling Stone, le Rolling Thunder, excusez-moi, Rolling Stone. N'importe Nawa, qui est Tiny Toon. Enfin voilà, il y a quand même du bon jeu. Hein, on le voit, Ninja Gaiden 2, Mighty Final Fight, hein, qui est très très bon. Bon bah voilà. Pour le coup, la cartouche fournie avec, bon, elle peut remplacer un Everdrive. Il y a de bons petits jeux dessus. Et puis voilà. Mais en tout cas, bon, la compatibilité est un peu limitée. Allez, on va s'arrêter là-dessus pour ce D99. On s'arrête là-dessus et on regardait les autres vidéos sur YouTube. Il y a plein d'autres vidéos. Je vous remonte la boîte de la D99. Alors, faites attention, encore une fois, cette D99, vous risquez de la recevoir si vous commandez. Si vous voulez commander cette version-là, donc ça c'est la première version
Voilà, excusez-moi, j'ai fait du bruit dans le micro. Je fais n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est la reprise, c'est la rentrée. Ça fait longtemps que j'ai pas streamé. Voilà. Hop, du coup, si vous commandez cette version-là, hein, la D99, la Video Game System D99 de chez Subor, je vous montre le logo, voilà, Subor, c'est les deux grandes box, et bah vous risquez de recevoir ce modèle-là, même si sur les photos c'est l'autre modèle, on va vous envoyer ce modèle-là, parce que ça c'est l'évolution, c'est le modèle 2. Et du coup, eh ben, écoutez, ce que je vous propose sur le live, c'est de tester ce premier modèle, hein, la D99 modèle 1. Et puis sur YouTube, on se dit au revoir, salut. Et puis regardez sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos de clones chelous achetés sur AliExpress, Wish, eBay, je sais pas, au coin de la rue, où vous voulez. Et on se revoit très bientôt sur YouTube. Salut, bye bye, YouTube.